Action à croissance ou action à dividende. Deux manières de voir le monde de l'investissement. D'un côté, on a ceux qui défendent les actions à dividende comme la solution magique pour gagner de l'argent sans rien faire. Et de l'autre côté, on a ceux qui défendent les actions à croissance comme la solution magique pour faire grossir son patrimoine rapidement. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur le top 10 des actions à dividende. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le top 5 des actions à croissance. Alors pourquoi 5 et pas 10 comme l'autre vidéo? Tout simplement parce que trouver des actions à croissance qui vont battre le S&P 500 dans les 5-10 prochaines années, c'est jouer à Madame Irma. Personne ne connaît le futur et donc j'ai essayé de sélectionner les 5 meilleures entreprises pour moi qui ont le plus de chances d'y arriver. Pour choisir les actions que j'ai sélectionnées, je me suis basé essentiellement sur 5 critères. Un ROE au-dessus de 20%, une marge au-dessus de 20%, une dette remboursable en moins de 3 ans pour la stabilité de l'entreprise, une croissance du chiffre d'affaires de plus de 10% et une croissance du free cash flow par action de plus de 20% idéalement, pour pouvoir doubler son argent en 5 ans. Et évidemment, un cours boursier qui augmente. Nous ne voulons pas acheter des actions qui ont plus de chances de baisser que de monter. Vous verrez que la dernière action que je vais citer dans ce top 5 ne coche quasiment aucune case. Et pourtant, c'est une action très prometteuse pour l'avenir. Certains me diront pourquoi choisir un cours boursier qui augmente alors qu'on pourrait choisir un cours boursier qui baisse pour avoir une meilleure rentabilité quand l'action retrouvera son vrai prix. C'est vrai, pourquoi acheter une action avec un PER très élevé qui est déjà probablement sur des plus hauts historiques ou en tout cas pas très loin? Pour deux raisons essentielles. Déjà, nous sommes dans une stratégie à croissance et non dans une stratégie de value. Donc ce qui nous intéresse, c'est des entreprises à croissance et non des entreprises sous-cotées. Deuxième raison, et peut-être la plus importante, statistiquement parlant, une action qui augmente a plus de chances d'augmenter l'année prochaine qu'une action qui descend, et inversement, une action qui descend a plus de chances de baisser l'année prochaine qu'une action qui augmente. Il faut savoir qu'il y a des analystes, qu'il y a des gens, c'est leur métier, de savoir exactement combien vaut une entreprise. Donc c'est pas nous, petits investisseurs, qui devons savoir si l'action est sous-cotée ou surévaluée. Si l'action est à ce prix-là, c'est qu'actuellement, cette action vaut ce prix-là. Si une action baisse alors que vous trouvez qu'elle ne baisse pour aucune raison, c'est probablement parce que vous n'avez pas la bonne info. Contrairement à l'épisode précédent, dans le top 10 des actions à dividendes où je les avais citées dans l'ordre jusqu'au meilleur rendement, cette fois-ci, je ne le ferai pas parce que je ne peux pas savoir combien va être le rendement de chaque action. C'est impossible à déterminer. Attention, je le précise maintenant, les résultats du passé ne prédisent pas les résultats du futur. Ce n'est pas parce qu'une action a beaucoup monté dans les 5 dernières années qu'elle a une croissance exceptionnelle qu'elle va forcément le faire dans les 5 prochaines années. Ça donne juste une indication sur la santé de l'entreprise et sur la motivation des investisseurs à investir dedans. Commençons par Visa, qui pour moi devrait être dans le portefeuille de tous les investisseurs. C'est une entreprise parfaite, que ça soit pour une stratégie à dividende que pour une stratégie à croissance. Pas besoin de la présenter, j'imagine que tout le monde la connaît. C'est 50% de marge. C'est un free cash flow par action de 13%. Petit bonus, en plus, ils rachètent leurs propres actions chaque année, ce qui augmente notre part dans l'entreprise et donc augmente le free cash flow par action chaque année. C'est une action qui a fait dans les 5 dernières années 70% malgré le Covid, malgré la crise de 2022. On est clairement sur une belle action à croissance et je la possède moi-même dans mon portefeuille. Passons maintenant à Microsoft. Celle-là non plus n'est plus à présenter. Leader dans le marché du système d'exploitation pour ordinateur pour particuliers et professionnels et également leader dans les traitements de texte avec Office. Ils sont également deuxième dans le cloud qui est pour moi l'avenir. On est encore très loin d'avoir atteint le plafond du cloud. Une marge de 30% et une croissance du chiffre d'affaires de 13% par an. Et qui plus est, des achats d'actions régulières. On est sur une entreprise qui a fait 250%
en 5 ans. Alors rien nous dit qu'elle va recommencer, mais c'est quand même une bonne indication sur la bonne santé de l'entreprise. Si Microsoft ne bat pas le marché dans les 5 prochaines années, qui va le faire? Peut-être notre prochaine action de ce classement. ASML est un fabricant de machines qui fabrique des puces électroniques. Actuellement, nous vivons dans une ère où l'électronique est le futur. L'écologie en aura besoin, l'intelligence artificielle en a besoin, le cloud en a besoin et nous en avons besoin tous les jours, que ça soit dans notre téléphone, nos télés, nos ordinateurs, nos voitures électriques pour plus tard, même les voitures électriques actuelles, nous en avons besoin tout le temps. C'est clairement le domaine qui a de l'avenir et ASML est actuellement le leader sur son marché. Et qui plus est, elle nous permet d'avoir une entreprise européenne comme vous le vouliez dans notre classement. C'est une entreprise qui a des marges de 25% et qui n'est absolument pas endettée. Elle a donc en cas de coup dur une capacité d'emprunt énorme. Elle a une croissance du chiffre d'affaires entre 15 et 30% selon les années, selon la demande. Et comme toutes les actions qui nous intéressent, elle rachète ses propres actions. Ce qui permet d'augmenter le free cash flow par action plus vite que la croissance du chiffre d'affaires, plus vite que le bénéfice. Son retour sur investissement sur les 5 dernières années est de 400%. Personnellement, je le possède dans mon portefeuille et ça fait partie des actions qui ont le plus surperformé cette année. Autant vous le dire maintenant, cette action est très prometteuse. On a fait la moitié de ce classement, donc si cette vidéo vous l'appréciez, si elle vous intéresse, si vous en voulez une deuxième, n'hésitez pas à vous abonner et à le dire dans l'espace commentaire. Ça soutient énormément mon travail. Pour rester dans les entreprises européennes, on va parler d'Evolution AB qui a été mon achat du mois dernier. Elle développe des licences et des logiciels de casino en ligne et de live. C'est une entreprise suédoise qui est leader sur son marché en Europe. C'est une entreprise B2B, c'est-à-dire qu'elle vend des logiciels non pas aux particuliers, mais directement aux professionnels. C'est une entreprise que je suis depuis quelques mois, que j'ai même, comme je disais, acheté et je ne la connaissais pas avant. C'est parce que vous m'aviez demandé des entreprises européennes que je suis tombé heureusement dessus. C'est une marge de 55%. C'est une croissance du chiffre d'affaires de 30%. Et c'est une entreprise absolument pas endettée. On est vraiment dans une boîte qui est de pure croissance. Je vous invite à vous intéresser fortement à cette entreprise car elle est très bien diversifiée géographiquement. Ce qui va limiter le risque en cas où qu'un pays décide de réglementer les casinos en ligne. Ça impacterait très peu l'entreprise. Cette boîte, sur les 5 dernières années, c'est 730% d'augmentation, ce qui est énorme. Avant de citer la dernière action de ce classement, je t'invite à mettre en commentaire toutes les idées que tu peux avoir sur des actions à croissance et un petit résumé de l'entreprise, une petite analyse. Passons maintenant à la dernière action de ce top 5. Amazon. Elle ne coche quasiment aucune case. Elle remet chaque année de nouvelles actions en circulation. Elle a une marge très faible de 5%. Elle a une croissance du free cash flow quasiment inexistante. Et oui, Amazon sur le papier est très mauvaise. Elle a des fondamentales qui sont dégueulasses. Et pourquoi cette entreprise, alors, voit son cours boursier chaque année augmenter? Et oui, c'est une entreprise d'avenir qui a une stratégie derrière tout ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement analyser le fondamental d'une entreprise, mais aussi la stratégie qui est derrière. Elle est simple. Ils veulent être le leader sur son marché. Pour être leader sur son marché, il y a 2 solutions. On propose un produit excellent, comme fait Apple, soit on détruit la concurrence. Et c'est ce que fait Amazon. Ils détruisent la concurrence car aucun concurrent ne souhaite avoir des marges de 5%. Aucun concurrent ne souhaite perdre de l'argent chaque année. Sauf Amazon. Et oui, Amazon ne gagne quasiment aucun argent sur la vente de produits. Ils gagnent de l'argent grâce à la pub qu'ils ont pu obtenir parce qu'ils ont écrasé la concurrence. Parce qu'ils sont devenus leaders. Si on peut appeler ça comme ça, c'est devenu le 3e fournisseur de publicité sur Internet, après Google et Meta. Ils sont également leaders sur un marché plutôt méconnu, le cloud. Et oui, Amazon est leader sur le cloud. Comme je le disais plus tôt, le cloud a un avenir devant lui qui est pour moi très prometteur. Et c'est Amazon qui a le leadership. Et je peux vous dire qu'aucune entreprise n'aime changer de cloud.
c'est vraiment très compliqué de transférer toutes les données d'un cloud à un autre. Donc même si Amazon devait augmenter leur prix, les entreprises resteraient pour la plupart chez Amazon. En termes de logistique, ça coûterait vraiment cher aux entreprises de le faire, ça serait une perte de temps. Il ne faut donc pas voir comme Amazon quand on est investisseur comme une boutique en ligne, mais plutôt comme un fournisseur de publicité et le cloud. Amazon sur les 5 dernières années, c'est 100% d'augmentation en bourse. Vous auriez donc doublé votre capital si vous aviez investi sur Amazon il y a 5 ans. De mon côté, c'est une entreprise que je possède et qui surperforme actuellement le S&P 500 depuis 1 an. Il existe également beaucoup d'autres entreprises à croissance, mais j'ai voulu citer ceux dans lesquels j'avais le plus confiance, ceux dans lesquels je serais capable d'investir les yeux fermés. N'hésitez donc pas en commentaire à donner vos idées avec, comme je disais, une petite analyse. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et je vous dis ciao!